Londres, la Haute Cour de Londres approuve ce matin sa décision d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks, que Washington veut juger pour une fuite massive de documents. Les États-Unis reprochent à Julian Assange d'avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. On retrouve Hervé Amoric, notre correspondant à Londres. Y a-t-il un recours pour Julian Assange et dans quel état se trouve-t-il ? Après la victoire de Julian Assange en janvier, cette revanche vient d'être remportée clairement par les États-Unis. Les juges de la Cour d'appel ouvrent la voie à l'extradition. Le ministre de l'Intérieur britannique doit donner son feu vert désormais, mais il ne faut pas s'attendre à ce que Julian Assange quitte la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il est incarcéré depuis 2019 à Londres, pour partir vers les États-Unis. En effet, du point de vue du processus légal, désormais, c'est retour à la case départ, c'est-à-dire à la cour de district où le juge Vanessa Breitzer en janvier avait interdit cette extradition. Il va y avoir des nouvelles audiences où les garanties données par les Américains qui ont permis à la justice américaine de remporter cet appel vont être examinées et bien sûr sera examiné également l'état de santé physique et morale de Julian Assange qui s'est encore détérioré depuis le mois de janvier où ce juge de la cour de district avait interdit l'appel parce qu'il y avait risque de suicide à l'époque. Que risque Julian Assange s'il est extradé vers les États-Unis ? Eh bien, il sera jugé pour avoir violé la loi américaine anti-espionnage pour des multiples chefs d'inculpation liés à cela, pour avoir publié des documents très secrets défense qui auraient pu mettre en danger la vie d'éléments américains sur le terrain. Et donc, pour cela, il risque 175 ans de prison. Bien sûr, pour sa défense, celle de Julian Assange, il n'a fait que publier des documents qui sont dans l'intérêt public, qui mettaient en évidence des crimes de guerre présumés par la défense, par les soldats américains, en Afghanistan, en Irak. Donc, qu'est-ce qui va se passer désormais? S'il est extradé, bien sûr, il y a des garanties qui ont été données par les Américains, par la justice, qu'il ne sera pas incarcéré pendant son procès dans une prison de haute sécurité, dite Supermax, et qu'il pourra ensuite, s'il est condamné, aller purger sa peine de prison dans son Australie natale. Merci beaucoup Hervé Amoric pour votre analyse. Merci à vous.